Le premier réflexe est de joindre un avocat spécialisé dans la matière. En effet, il faut savoir que depuis le 1er janvier 2020, le ministère d'Avocats est obligatoire devant le tribunal judiciaire de Paris. Mon cabinet, qui se rend très régulièrement aux audiences contre la ville de Paris, constate trop souvent des personnes qui sont assignées par la ville de Paris et qui ne sont pas représentées par un avocat. C'est extrêmement risqué puisque vous prenez le risque d'être jugé par défaut, ce qui signifie que le tribunal rendra une condamnation à votre égard sans que vous ayez eu la faculté de vous défendre. Si vous prenez un avocat, ce dernier pourra évidemment se constituer pour vous représenter, mais il pourra surtout dans un premier temps se rapprocher de l'avocat de la ville de Paris pour disposer des pièces citées à l'appui de l'assignation et on pourra ainsi analyser exactement ce qu'on vous reproche. Vous risquez un maximum de 50 000 € d'amende. À cette somme s'ajoute également, si vous n'avez pas communiqué les informations devant le contrôleur de la ville de Paris, une amende supplémentaire de 10 000 € maximum. Et enfin, si vous ne vous êtes pas immatriculé auprès de la ville de Paris, vous exposez également à une amende supplémentaire qui vient s'ajouter de 5 000 €. Il faut également ajouter à cela les frais d'avocat de la ville de Paris si vous êtes condamné, qui s'élèvent en moyenne aux alentours de 1 500 ou 2 000 €. Il est tout à fait possible d'éviter d'être condamné à de tels montants. En effet, j'ai créé un cabinet en 2017 spécialisé dans les réglementations de type Airbnb. Depuis 2017, j'accompagne un très grand nombre de clients contrôlés ou poursuivis par la ville de Paris en justice. À ce jour, je représente plus de 120 propriétaires sur les 300 dossiers actuellement connus du tribunal. Il faut savoir que j'ai obtenu des décisions extrêmement intéressantes pour des propriétaires qui vont du classement sans suite de leur affaire à des amendes inférieures à 5 000 €. Mon cabinet est l'auteur d'un ouvrage de référence sur la réglementation des meublés touristiques. J'interviens très régulièrement dans la presse générale et spécialisée et je suis également intervenant à l'école des avocats du barreau de Paris où je forme les avocats dans le cadre de leur formation continue sur la matière spécifique des meublés touristiques. Il faut savoir aujourd'hui que vous avez plusieurs outils qui sont mis à votre disposition pour permettre justement de soit d'écarter votre responsabilité, soit tenter de la minimiser devant le tribunal. La force de mon cabinet, c'est que je dispose d'un très grand nombre de jurisprudences sur des situations analogues à celles que vous rencontrez actuellement. Tous les dossiers dont je dispose actuellement à mon cabinet feront l'objet de jugements et grâce à ces jugements, je vais disposer d'un fonds jurisprudentiel extrêmement important et ce fonds jurisprudentiel, je vais pouvoir le mettre au service de l'ensemble de mes clients et de votre situation. Alors il faut savoir qu'on attendait depuis 18 mois un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne pour savoir si précisément toutes ces procédures étaient valides ou non. Il faut savoir que l'arrêt a été rendu le 22 septembre 2020. Le dispositif national est légal. Néanmoins, la Cour de justice de l'Union européenne renvoie à la Cour de cassation l'examen de validité du texte avec la réglementation européenne. En d'autres termes, on attend encore la décision de la Cour de cassation qui sera très certainement très riche en enseignements et qui peut-être pourra nous donner des outils très intéressants pour la défense de votre dossier. On attend cette décision dans les tout prochains mois. Si vous souhaitez approfondir ce point, je vous invite à télécharger gratuitement mon livre sur mon site internet et à prendre contact avec mon cabinet.